Bonsoir tout le monde. Alors ce soir je vais vous montrer comment utiliser deux types d'embouts pour vos cordons. Donc que ce soit des cordons en coton ciré, cordons que drap, voilà. Alors les deux embouts qu'on va utiliser ce soir, ce sera tout d'abord un embout comme ceci. Donc un ressort avec une petite boucle sur le haut. Voilà. Et le deuxième embout que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Alors en fait on a deux petites pattes comme ça qu'on va venir replier sur le cordon et de l'autre côté on a un petit anneau. Voilà. Alors je vais commencer avec le fermoir à ressort. Vous prenez votre cordon, donc là cordon de coton ciré ici, voilà. Si jamais vous voyez que le bout s'effiloche, vous pouvez soit recouper, soit le brûler légèrement parce qu'il faut qu'il puisse passer facilement dans le fermoir. Et donc là on va venir le rentrer à l'intérieur du fermoir, donc avec la boucle vers le haut, et on va le passer par en bas. Donc là, hop, je rentre mon fil dedans, voilà, et je vais venir le tenir là-haut, voilà, donc on le fait dépasser un petit peu pour pouvoir bien l'attraper. Et donc maintenant le but ça va être de venir pincer le dernier anneau pour bloquer le fil. Alors je vous conseille de prendre une pince à tête plate si vous avez ça. Là j'ai qu'une pince à bout rond, donc on va faire avec celle-là. Et donc on va venir appuyer ici sur la dernière rangée, donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais venir appuyer sur la dernière rangée du ressort pour bloquer le fil. Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Donc en haut on a la boucle, voilà, et en bas je suis venue serrer le dernier. Alors faites bien attention par contre au petit bout qui dépasse là, parce que vous risquez de vous faire mal. Donc vous prenez votre pince coupante et vous allez venir couper juste le bout pour éviter que ça vous blesse. Donc vous le coupez au niveau du cordon. Voilà, comme ça j'ai plus rien qui dépasse et on risque pas de se faire mal avec. Et là vous pouvez y aller, vous pouvez tirer, ça tient bien. Voilà. Alors ensuite vous venez couper le fil qui dépasse de la boucle. Donc on coupe juste en dessous avec un ciseau, avec une pince coupante, ce que vous voulez. Hop. Voilà, et donc là on se retrouve avec notre ressort, la petite boucle en haut qu'on peut attacher directement là où on veut. Ensuite à ce cordon vous allez ajouter un fermoir pour pouvoir fermer votre bracelet, votre collier, enfin votre création. Donc là je vais prendre ce genre de fermoir là, voilà, fermoir classique avec un petit anneau en bas. Pour venir l'accrocher on va venir ouvrir l'anneau du fermoir ressort en haut. Voilà, donc hop, je fais pivoter, je l'ouvre et je vais venir rentrer l'anneau du fermoir à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, donc je referme l'anneau au niveau du ressort. Et voilà, je me retrouve donc avec mon fermoir. Hop, comme ceci. Donc de l'autre côté, on vient mettre exactement de la même manière un autre ressort. Donc pareil, je prends mon cordon, je le rentre par le bas. Hop. Je viens serrer le dernier anneau. Voilà. Je coupe ce qui dépasse pour éviter de se blesser. Je viens couper le fil qui dépasse au-dessus de la boucle. Et donc je me retrouve avec ma petite boucle au-dessus. Donc là, comme je vous disais, soit vous venez directement avec le côté avec le fermoir, vous venez mettre directement votre fermoir là-dedans, dans l'anneau. Voilà. Sinon, vous pouvez rajouter une petite plaque comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, il y a un côté plus gros que l'autre, avec un trou de chaque côté. Donc vous allez venir placer le côté le plus petit à l'intérieur de votre boucle à ressort et l'autre côté vous mettrez le fermoir dedans. Donc on vient ouvrir l'anneau de la boucle, je place ma plaque à l'intérieur, donc le petit côté à l'intérieur du fermoir. Voilà, je viens refermer mon anneau et donc je me retrouve avec ça, avec ma petite plaque au bout. Et donc là après vous venez fermer votre collier avec le fermoir qui rentre directement dans la plaque. Voilà ce que ça vous donne.
Ensuite, deuxième solution, donc avec le deuxième embout que je vous ai montré. Donc vous prenez votre coton ciré, enfin votre cordon. Voilà. Vous prenez votre petit fermoir, donc comme ceci, avec les deux petites pattes et la boucle. Vous allez venir prendre votre cordon, le poser hop, à l'intérieur, donc les deux petites pattes vers le haut. Vous allez venir poser le fil à l'intérieur. Vous faites bien dépasser, vous tenez le petit anneau avec le fil, et là voilà, vous vous retrouvez donc avec le fil entre les deux griffes. Et donc là on va tout simplement venir resserrer les deux griffes sur le fil. Donc comme vous le voyez là, hop, on a les deux côtés, le fil au milieu, et on va venir rabattre chacun des côtés sur le fil. Donc vous prenez votre pince, toujours une pince plate, ce sera plus pratique, et vous allez venir rabattre d'un côté et de l'autre. Donc vous prenez le premier côté, voilà. Ensuite vous serrez bien, donc vous n'hésitez pas à bien appuyer avec votre pince. Hop. Et ensuite l'autre côté qu'on vient rabattre également. Et qu'on serre bien. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Voilà. Donc là, exactement pareil que pour l'autre fermoir, il vous suffit de venir couper le fil qui dépasse de la boucle. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec ceci, donc bien fermé autour. Voilà, avec le petit anneau en haut. Donc là vous pouvez y aller, c'est solide. Si vous voulez, ce qui dépasse un petit peu, là je le ferai après parce que je ne l'ai pas avec moi, vous pouvez le brûler un peu avec un briquet, une allumette, n'importe quoi, pour que vraiment ça se voit plus. Alors maintenant vous allez venir mettre un petit anneau dans cet anneau-ci, parce que celui-ci en fait est très petit et c'est pas un anneau qui s'ouvre en fait, c'est un anneau soudé. Donc on va venir placer un petit anneau, donc comme celui-ci, un anneau basique, petit anneau. On va venir l'ouvrir en faisant pivoter, donc je me sers des deux pinces. Hop. J'attrape les deux côtés avec chacune des pinces et je viens tout simplement faire pivoter comme ceci pour ouvrir l'anneau. Ensuite je vais passer donc l'anneau dans ma petite boucle. Voilà. Et ensuite je vais passer dedans le fermoir. Donc là je vous ai pris un fermoir rond pour changer, mais c'est exactement pareil. Donc je le passe dans la boucle du fermoir. Voilà. Là je referme mon anneau, en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace pour éviter que ça s'ouvre. Voilà, donc là j'ai mon fermoir de ce côté-ci qui est monté. Et maintenant je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je prends l'autre extrémité du cordon que je vais venir passer pareil dans le même fermoir. Donc je le passe au milieu. Je tiens mon fil et ma boucle ensemble et je vais venir rabattre les deux côtés sur le fil. Donc voilà, donc là j'ai rabattu les deux côtés. Je vais venir couper le fil qui dépasse. Faites attention de ne pas couper la boucle. Je vais venir de la même manière passer un petit anneau à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Et donc là, soit je referme l'anneau et donc je mettrai mon fermoir directement dans l'anneau. Voilà. Soit vous venez mettre une petite plaque. Donc on accroche le côté le plus fin de la plaque. On le fait passer à l'intérieur de l'anneau aussi. Voilà. Et je vais venir refermer l'anneau. Voilà, donc là je me retrouve avec mon petit embout pour le cordon, le petit anneau et la petite plaque au bout. Alors j'ai pris des apprêts qui sont pas de la même couleur, hein. Là c'est du gris anthracite et la petite plaque est en argent. Comme ça vous permet de mieux voir les couleurs. Et donc là maintenant j'ai d'un côté ma petite plaque, de l'autre côté mon fermoir. Et maintenant ce que vous connaissez tous, il vous suffit de fermer. Et maintenant voilà, vous avez votre fermoir qui vient là-dedans. Voilà ce que ça donne.
Donc bien sûr après vous mettez des après de la même couleur, vous faites tout en argent ou tout en noir, ce sera plus joli. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si elle vous a plu, de vous abonner pour voir les suivantes. Et si vous avez des apprêts, des fermoirs que vous ne savez pas trop comment utiliser, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.